Alors, le shiur est dédié pour la tzlacha de Gabriel Chaim Avraham ben Malka et Raphaël Nathan ben Malka, Atzlacha be'Torah ou be'irat Shamayim. Et pour la libération des 3 Bachurim qui ont été capturés en Eretz Israël. La semaine dernière, on a étudié la Melacha, on a commencé notre premier cours sur les Halachot Shabbat après la série des cours d'introduction. Et on a étudié la Melacha de Choresh, labourer. Maintenant, il y a encore un point qui nous manque. On va l'étudier aujourd'hui. On va clôturer cette Melacha de Choresh. Ensuite, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, dans notre 5e cours, c'est le dernier cours de la série des cours d'introduction de Chot Shabbat, on s'est arrêté en plein milieu de la 8e condition. On a commencé et on n'a pas terminé, et c'est assez important et utile. On va utiliser par la suite des cours. Donc on va aujourd'hui clôturer le cours qu'on a fait il y a 2 semaines. On s'est arrêté en plein milieu de la 8e condition. Alors tout d'abord, Melechet Choresh. Alors brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière, on a étudié la Melacha de Choresh. Première Melacha qui figure dans la liste des 39 actions interdites le jour du Shabbat. Alors bien sûr on a défini qu'est-ce que c'est Choresh, c'est pas seulement la traduction labourer la terre, c'est toutes sortes d'actions qui vont favoriser une éventuelle semence. On a expliqué, on a vu toutes les sortes d'actions. C'est faire un sillon, c'est creuser, c'est labourer, mettre des engrais, même humidifier, arroser le terrain même s'il n'y a pas encore de graines. On a vu aussi égaliser le terrain. Toutes ces actions-là que je viens de citer rentrent sous la définition d'améliorer ou de préparer un terrain pour une éventuelle semence. Alors on a bien défini toutes les actions qui peuvent être interdites par la Torah, qui rentrent dans ce critère. Et on a étudié aussi toutes sortes d'actions interdites par les Chachamim, toutes sortes d'actions qui sont interdites par les Chachamim, qui découlent des actions interdites par la Torah, qui ont été instituées par les Chachamim. On a vu par exemple balayer une surface qui n'est pas carrelée, jouer au billes sur une surface qui n'est pas carrelée, par exemple. D'accord? Donc on a bien défini quelles sont les actions qui rentrent dans cette Melacha de Choresh. Maintenant, il y a encore un point qu'il faut expliquer. Si jamais quelqu'un passe dans un... Aussi, on a défini dans la Melacha de Choresh de quel terrain il s'agit, sur quel terrain on est chayav de cette Melacha de Choresh. On a expliqué, on a conclu qu'il s'agit, en fait, pour la Melacha de Choresh, proprement dit de Choresh, c'est 2 terrains. 2 terrains, ou bien un terrain qui est destiné à un champ, qui est destiné à semer derrière, ou bien un terrain qui est aussi apte à être semé, même si on ne va pas le semer, un terrain vague. Pareil, tous les interdits qu'on a dit plus haut, qui sont liés à la Melacha de Choresh, s'appliquent sur ces 2 types de terrains. Un terrain qui n'est pas du tout fertile, toutes ces actions ne seront pas Melechet Choresh. Si c'est un terrain qui est une zone constructable, qu'on peut construire, ça rentre dans la Melacha de bonnet, de construire. D'accord? Et on a vu, des fois ça peut être construire, des fois c'est mécalquel, c'est détruire, comme on a expliqué en détail la semaine dernière. Maintenant la Mishnah, ou une Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous dit un autre cas, qui apparemment ressemble à Choresh, mais n'est pas du tout Choresh. Si quelqu'un passe avec une agala, une poussette, on va dire, comme exemple, c'est-à-dire avec des roues, sur un champ, on va dire, qui est destiné à semer, donc une fois qu'il est passé avec cette agala, avec les roues, apparemment, il a fait un sillon avec la agala. Alors, est-ce qu'on va dire que ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle qu'il fait un acte interdit de Choresh? En fait, c'est faire un sillon avec une roue.
Agala, une poussette, c'est avec des roues. Donc on fait des traces. Est-ce que cette trace-là, ça rentre dans l'action de Melechet Choresh? Alors la Gemara nous dit que tout le monde est d'accord que cette action n'est pas du tout un sillon et c'est pas Melechet Choresh. Pourquoi? La Gemara nous explique. Mipene shei koveshet. Kovesh, ça veut dire tasser la terre. C'est-à-dire que cette action que je viens de faire, si je l'analyse en fait, rappelez-vous de la définition de la Melacha de Choresh. Définition de Melacha de Choresh, c'est rendre apte un terrain pour une éventuelle semence. Semer, c'est la Melacha qui vient juste après Choresh. Donc l'étape en première, c'est d'abord labourer. C'est d'abord labourer, faire un sillon ou préparer un terrain pour une éventuelle semence. Donc faire un sillon, par exemple quelqu'un qui prend une pelle ou il prend un tracteur, toutes sortes d'outils. Le sillon, c'est en fait remuer un peu la terre. Et à l'endroit du sillon que j'ai fait, la terre elle est plus ramollie. Et en fait il y a aussi un genre de trou qui s'est fait. Et ça va me permettre à mettre des graines à l'intérieur. Donc je suis en train de préparer la semence. Mais si je fais un acte de tasser la terre, alors il va avoir un sillon, il va avoir une trace. Mais cette trace, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tassé, au lieu que ça soit un niveau, ça a descendu un peu de niveau. J'ai tassé cette terre. Le fait de tasser la terre, ça ne prépare pas du tout à semer. Ça n'aide pas du tout à semer. Il faut faire un sillon de manière que labourer la terre. Un sillon qui est fait de manière labourée. Là, je prépare la terre pour semer. Mais lorsque je tasse la terre, elle était à un niveau, j'ai juste descendu de niveau la terre, avec la pression que j'ai fait avec la roue. Cette action-là, c'est pas comme ça qu'on prépare une semence. Donc cette action ne rentre pas du tout dans la melacha de Choresh. Et c'est même pas interdit par les Chachamim, c'est moutar. Parce que dès qu'une action ne rentre plus dans la définition d'une melacha, d'accord, et ne ressent pas aussi une action de la melacha, alors c'est moutar. Donc on a le droit de passer avec une poussette, d'accord, on parle avec des roues bien sûr, que l'action que je vais faire c'est juste tasser la terre, koveshet dans la chaîne de la Gemara, et de passer avec la gala sur une surface comme ça, et ça va faire des traces, c'est entièrement moutar. Ça ne rentre pas du tout dans la melacha de Choresh. Un autre exemple aussi qui rentre dans ce même critère, c'est par exemple une femme marche avec des chaussures à talons. Donc ça va faire des traces sur ce champ-là où éventuellement on pourrait semer. C'est exactement pareil. Prendre un talon, les traces qui ont été faites par les chaussures avec talons, c'est tasser. On n'a pas remué ici la terre. On n'a pas labouré la terre ici. On a juste tassé à quelques endroits précis. Donc si on tasse la terre, presser la terre, tasser la terre, ou avec une roue ou avec des talons de chaussures, ça ne rentre pas du tout dans la melacha de Choresh et c'est moutar. Maintenant, lorsque je passe ma agala, c'est possible que dans les tournants, avec la roue, je risque vraiment de creuser la terre et de labourer la terre. Ah, donc il y a deux actions à voir ici. Il y a la roue qui presse la terre, ça on a vu que c'est entièrement moutard. Mais si jamais je tourne avec la gala, avec la roue, je risque de remuer la terre et oui, de labourer la terre. Alors est-ce qu'on craint ça ou on ne craint pas ça? Alors les poskim disent, rappelez-vous les conditions qu'on a vues, c'est en fait la 8e condition dans l'introduction. Est-ce que la personne, lorsqu'elle passe à gala, est-ce qu'elle pense à labourer dans un éventuel tournant avec la roue? Non. Est-ce que c'est 100% que ça se fasse? Non, c'est possible que ça se fasse, c'est pas 100%. Donc là, on rentre dans la 8e condition qui s'appelle Davar chez Eno Mitkaven. Lorsque je fais une action permise, et en même temps, c'est possible qu'une action interdite se fasse, c'est moutard aussi. Tant que c'est pas encore 100% que ça fasse. Donc, si je passe avec la gala, avec ma poussette, on va dire,
Lorsque je passe, l'action que je suis en train de faire, je tasse la terre. Et toute ma kavana, elle est de faire rouler la poussette sur la terre. C'est possible que dans un éventuel tournant, ou si je bouge la gala d'une manière ou d'une autre, ça risque peut-être avec la roue, pas seulement de tasser, mais aussi de remuer la terre. Mais c'est pas du tout 100% que ça se fasse. Donc même si éventuellement ça se fait, puisque j'ai pas du tout eu la kavana, ça s'appelle davar chez Eno mitkaven, et c'est aussi mutar. Donc on peut totalement passer avec une poussette sur un étendu qui est apte à la melacha de choresh, c'est-à-dire ou bien destiné à être semé, ou bien même apte à être semé, même si on ne va pas semer derrière. Cette action-là, c'est mutar et mutaret. On a clôturé la melacha de choresh. Maintenant, comme je vous ai dit, on va passer à ce qu'on a étudié il y a 2 semaines, le dernier cours de la série des cours de l'introduction. On va répéter brièvement la 8e condition. En fait, ce cours-là et le cours d'avant, on a étudié toutes les conditions qui vont définir une melacha, un acte interdit par la Torah le jour du Shabbat. La 8e condition qu'on a vue, il faut qu'on ait la kavana, la pensée de transgresser l'acte interdit. Si je ne pense pas à l'acte interdit, il n'y a pas d'interdiction de la Torah et ni des Chachamim, c'est mutar. Alors l'exemple qu'on a donné, un exemple qui est aussi lié à la melacha de Choresh qu'on vient de voir, quelqu'un qui veut tirer un banc dans un champ. On a un banc avec une terre qui n'est pas tellement molle et un banc qui n'est pas très lourd. C'est possible ça va faire un sillon, c'est peut-être possible ça va faire un sillon, peut-être ça va pas faire. C'est pas sûr, c'est pas 100%. Maintenant moi ma kavana mon intention elle est de déplacer le banc. Maintenant j'ai déplacé mon banc et puis le sillon s'est fait. C'était pas sûr qu'il se fasse, mais il s'est fait. Et bien cette personne n'a pas du tout transgressé aucun interdit. C'est mutar. Même mutar de le faire. Même si je sais que c'est possible que l'action va être faite. L'action interdite va être faire le sillon. Pourquoi? Parce que la 8e condition n'a pas été remplie. On a dit qu'il faut qu'il y ait une kavana. Là, il n'y a pas eu de kavana, il n'y a pas eu d'intention. D'avoir chez non mit kaven. Si vous vous rappelez, on a bien expliqué ça. On a dit que sauf. C'est possible qu'il fasse l'action interdite. Donc si c'est possible, c'est envisageable. C'est pas 100%, mais c'est possible. Alors ça fait que de Roaïta à la Khomra, on devrait interdire de faire un éventuel interdit de la Torah. Donc comment ça se fait qu'on permet, comment ça se fait que c'est entièrement mutar? L'explication de ça, on a expliqué, on va répéter brièvement. Il s'agit ici de 2 actions simultanées, 2 actions que je fais en même temps. 2 actions que je fais exactement en même temps. Je fais une action permise et je fais aussi une action interdite en même temps. L'action interdite, c'est le sillon. L'action permise, c'est de déplacer un banc. Maintenant, ma kavana à moi, ma pensée à moi, elle n'est pas du tout dans le sillon, elle est dans l'action permise. Donc, puisque mon attention, elle est dans l'action permise, et que l'action interdite, elle risque peut-être de se faire, c'est pas sûr, et j'ai pas du tout pensé à ça, et bien on considère que cette action elle se fait d'elle-même, on la relie pas à moi. Et donc c'est mutar. Ça s'appelle davar chez Eno mitkaven. Exemple, le banc. Ensuite, on a vu exactement la même chose, le même cas, mais c'est 100% que l'action interdite se fasse. C'est-à-dire, j'ai un banc très lourd, j'ai une terre très molle. 100% que lorsque je tirais le banc, il va avoir un sillon. 100%. Alors là, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ça s'appelle d'avoir chez Nomit Kaven. Et même si j'ai pas eu l'intention de faire le sillon, ça s'appelle j'ai transgressé l'interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que puisque c'est inévitable, et on sait très bien que l'action va se faire de manière sûre, 100%, c'est comme si j'avais eu l'intention. C'est pareil. Malgré que j'ai pas eu l'intention, c'est comme si j'ai eu l'intention. Et vous, on a donné la Gemara, elle emploie ce terme
Elle emploie ce cas de figure, elle appelle ça psik réché. Couper la tête. C'est l'exemple de la tête de poulet. On va donner un exemple. Il dit quelqu'un il veut couper la tête d'un poulet. Il veut s'amuser avec la tête du poulet. Mais il ne veut pas que le poulet meure. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que je ne pense pas à quelque chose quand la chose se fait obligatoirement. Donc le Enno Mitkaven ici, de dire que moi je me concentre sur quelque chose de permis, pas sur la chose interdite. Mais si tu sais que la chose interdite va se faire de manière obligatoire et 100%, sans aucun doute, on ne peut pas appeler ça davar chez Enno Mitkaven. Ça s'appelle psikréché. D'accord? Et donc c'est interdit par la Torah. Dès que c'est plus 100%, même on va dire même c'est 90%, c'est pas 100%. Et que je fais un acte permis, et en même temps se fait un acte interdit, et que je ne pense pas du tout à l'acte interdit, ça s'appelle davar chez Eno Mitkaven Mutar. Donc rappelez-vous ces deux termes, davar chez Eno Mitkaven et psikréché. Différence entre ces deux termes-là, c'est faire. Les deux ont fait une action permise, une action interdite. Dans les deux cas, je ne pense pas à l'action interdite, je pense à l'action permise. Seulement dans un cas, c'est pas 100% que l'action interdite se fasse. Et dans le deuxième cas, c'est 100%. Donc dans le premier cas, quand c'est pas 100%, on appellera ça davar chez Eno Mitkaven. J'ai pas eu l'intention de faire l'interdit. Et ça, c'est pas du tout interdit, c'est totalement permis. Mais dans le deuxième cas, c'est comme si j'avais eu l'intention. Et donc ça s'appelle transgresser un interdit de la Torah. Ensuite, on a vu qu'il n'y a pas de différence si c'est un interdit de la Torah ou si c'est un interdit des Chachamim. Aucune différence. Exemple, c'est-à-dire que j'applique ces théories, ces principes-là, sur un interdit des Chachamim. Parce que l'exemple qu'on a donné par exemple avec le Mans, on a utilisé ça sur quand l'action interdite était de la Torah. Faire le sillon qui est Melechet Choresh. Alors, je vais faire exactement le même cas, je vais l'appliquer à un cas qui est par les Chachamim. On a donné l'exemple. Quelqu'un qui a une mouche, d'accord? Il voit une mouche. Maintenant, moi, j'ai une boîte comme ça. J'ouvre la boîte. On va dire une boîte, il y a un mouchoir, je prends un mouchoir. Et je referme la boîte. Maintenant, en refermant la boîte, d'accord? En refermant la boîte, j'ai vu aussi une mouche. Et j'ai fermé le couvercle de la boîte. Maintenant, moi, j'ai pas eu l'intention de capturer la mouche. D'accord? J'ai l'intention, moi, de fermer le couvercle parce que je ferme une boîte. J'ai ouvert la boîte, je la ferme. Donc, moi, mon intention, elle était d'enfermer la boîte. Mais en fermant la boîte, j'ai vu aussi la mouche qui allait être capturée. Capturer une mouche, c'est un interdit des Chachamim. Malgré que capturer, ça fait partie des 39 travaux interdits, mais on ne capture pas des mouches. Donc puisque c'est bizarre, se rappeler, c'est une des conditions, faire quelque chose, mais michouné, ça ne rentre pas dans l'interdit de la Torah de capturer. Ça s'appelle En Mino Nitzod. On ne capture pas des mouches. Donc c'est un interdit des Chachamim. Maintenant, moi j'ai pensé à fermer ma boîte. C'est une action qui est complètement permise. Ouvrir une boîte, fermer une boîte. Maintenant l'action interdite, si elle est capturer la mouche. Est-ce que c'est 100% qu'elle est capturée quand je ferme ma boîte? Oui. Alors, malgré que j'ai pas eu l'intention de capturer, j'ai eu l'intention juste de fermer la boîte. Mais puisque c'est inévitable qu'elle va être capturée, ça s'appelle psik réché beisour de Rabanan. C'est-à-dire que c'est un psik réché, c'est le principe du psik réché qu'on vient de voir, qui est appliqué à un interdit des Chachamim. On ne dit pas que puisque c'est un interdit des Chachamim, donc ça descend de niveau et le psikréché devient permis. Non, ça reste exactement comme si j'avais transgressé un interdit des Rabbanan. Puisque le psikréché des 100% va faire considérer que c'est comme si j'avais eu l'intention de le faire. Donc ça s'appelle capturer une mouche. Donc il n'y a aucune différence si c'est un interdit minatora, si c'est interdit par les Chachamim. Alors maintenant on va continuer. Jusqu'à là on a vu il y a 2 semaines. Maintenant on continue. Si je prends le même principe de psikréché, c'est-à-dire, je reprends encore une fois, psikréché, c'est-à-dire faire une action permise avec une action interdite,
en n'ayant pas l'intention de faire l'action interdite, mais c'est 100% que l'action interdite va se faire. Si jamais maintenant, je ne suis pas du tout intéressé par l'action interdite. Je ne suis pas intéressé. Ça s'appelle, dans la chaîne de la halakha, il faut bien retenir, hein, on a dit tout à l'heure, davar she'eno mitkaven, psik reché, maintenant on va appeler ça, psik reché delo nicha le. Traduction, psik reché, c'est-à-dire, j'ai pas l'intention de le faire, mais c'est obligatoire que ça se fait. Mais lo nicha le, j'ai pas d'intérêt. C'est-à-dire, ça m'importe pas du tout, l'action interdite qui a été faite. Et je ne tire pas profit de cette action interdite. Alors là, est-ce que ça va changer de niveau ou pas? On va donner un exemple. Quelqu'un, il veut se laver les mains. Il mange dehors, il mange dans sa cour, il y a de la terre, il y a un gazon, et il veut se laver les mains, il veut faire netila. Donc il se lave les mains, et l'eau arrive directement sur le parterre. D'accord? Seulement, j'ai dit qu'il était dans sa cour gazon, il est dans un endroit, il fait cette action-là, mais il est dans un endroit où, chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, ou un endroit qui lui peu importe, ça lui importe pas. Que le gazon soit arrosé ou pas arrosé, ça n'importe pas du tout. Il n'est pas chez lui à la maison. Donc venons, on analyse ici le cas. Il se lave les mains. Se laver les mains, c'est une action permise. Mais en se lavant les mains, automatiquement et 100%, l'eau va arroser le gazon. Ça, c'est une action interdite par la Torah. C'est la melacha qu'on va voir par la suite, ça. Zoréa. 100%. Bon, moi, j'ai pas eu la kavana. Mais on a vu, c'est psychréché, c'est 100% que ça se fasse. Mais là, il y a un nouveau critère qui rentre en jeu. Je ne suis pas chez moi. Je suis chez quelqu'un que je connais pas, ou un endroit public. Ça m'importe pas du tout que j'arrose le gazon ou pas. Donc je ne suis pas du tout intéressé par la melacha interdite. Est-ce que ça va changer de niveau ou pas? Est-ce qu'on va dire c'est toujours à sourd de la Torah? Oui ou non? Alors il y a un Rishon, c'est-à-dire un commentateur de la Gemara, une époque des Rishonim. Ce Rishon, il s'appelle le Aruch. Aruch, c'est son nom. Lui, il permet même un interdit de la Torah que je n'ai pas eu l'intention et que je n'ai eu aucun intérêt, même s'il se fait de manière 100%. Il permet. Le fait que j'ai pas eu l'intention et le fait que ça ne m'importe pas, ces deux choses-là, d'après le Harour, ça ne s'appelle pas que j'ai transgressé un interdit de la Torah. Pour transgresser un interdit de la Torah, il faut, 1, que j'ai eu l'intention. 2, que je suis intéressé aussi par j'ai un intérêt, un quelconque intérêt de l'interdit qui s'est fait. Maintenant, la halakha, la majorité, tous les Rishonim, ne sont pas d'accord avec le Harour. Et pensent que même dans ce cas-là, ça sera interdit. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, c'est 100% que l'action interdite va se faire, on le sait très bien. C'est vrai que je ne l'ai pas pensé vraiment, mais tu sais très bien que cette action interdite va se faire. Donc, que j'ai un intérêt ou que j'ai pas d'intérêt, puisque c'est 100% que ça se fasse, ça reste interdit. Mais cependant, ça ne sera pas interdit par la Torah, on descendra quand même de niveau. Alors, dans ce cas-là, on se rapprochera peut-être du Harour, et on descendra de niveau, et ça deviendra un interdit de la Torah, des Rabbanan, pas de la Torah. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai pas eu l'intention. D'un autre côté, j'ai pas d'intérêt. Comment ça s'appelle ça? Psikreché delo nichale. Psikreché delo nichale. Donc si, venez on réfléchit. C'est vrai que cette action, c'est 100%, cette action interdite, c'est 100% qu'elle a été faite.
Mais puisque j'ai pas pensé à ça, c'est un omid kaven, comme on dit depuis le début, ça compare. Deuxième chose, j'ai pas du tout d'intérêt. Ces deux critères-là vont faire baisser mon importance de l'action. Et ça va être une action qui n'est plus interdite par la Torah. Et là, elle va être interdite par les Chachamim. On peut comprendre bien ça. C'est logique. Pourquoi? Rappelez-vous de la première condition qu'on a vue dans les cours précédents. La première condition, on a vu que quelqu'un qui fait une action sans avoir pensé au but de cette action. L'exemple qu'on a vu, par exemple, quelqu'un qui creuse, l'action interdite c'est faire un trou pour utiliser le trou, mais moi je creuse et j'utilise pas le trou. Cette action-là, elle est beaucoup plus grave que l'action qu'on est en train de parler. Pourquoi? Parce que quand même je pense à faire une action, à faire le trou. Je prends une pelle, je fais un trou. C'est pas que je fais une action permise avec une action interdite et que 100% l'action interdite va se faire. C'est un peu plus grave de niveau. C'est une action, je prends une pelle, je fais exactement une action interdite. Seulement, j'ai pas eu le but qui a été pour le Mishkan, c'est-à-dire le but d'utiliser. Rappelez-vous, c'est la première condition. Melacha shetzricha legoufa. Donc, lorsque je fais une action interdite, je fais pas une action permise avec une action interdite. Je fais une action totalement interdite et j'ai eu l'intention de la faire. Seulement, il me manque quelque chose, il manque le but. Mais rappelez-vous qu'on a dit qu'on descend de niveau et qu'on passe de Deoraita, un interdit de la Torah, un interdit des Rabbanan. Ça ne parle pas que j'ai transgressé un interdit de la Torah. Comme ça, c'est Nifsak la halacha. Mais la halacha, c'est Enat Tzricha Legoufa. Alors maintenant, venons réfléchir. Si, lorsque je fais une action seulement interdite, mais il me manque juste le but, le fait qu'il me manque le but, ça me fait descendre de niveau de Deoraita des Rabbanan. Donc, au moins, pareil, lorsque je fais une action permise, c'est-à-dire me laver les mains, avec une action interdite, qui est arroser le gazon, et que c'est 100% que ça se fasse, mais que j'ai pas d'intérêt, et que j'ai pas pensé vraiment à arroser, c'est pas plus grave que de faire une action sans but. Donc de la même manière que quand je fais une action interdite, sans avoir pensé au but, on descend de niveau, ça ne sera pas interdit par la Torah, même dans ce cas-là, lorsque j'ai pas l'intention et que j'ai pas d'intérêt, on va descendre d'un niveau, on va pas faire comme le harour qui va permettre ça totalement. C'est sûr que la halakha, on ne permet pas. Mais, on descend de niveau, ça devient interdit par les chachamim. Si jamais il me manque ce critère-là d'intérêt, c'est-à-dire que si j'ai un intérêt, on va dire que je suis chez moi, et je fais netila sur mon gazon, et je suis content. On va dire que je suis pas content, je suis content qu'au moins à cet endroit ça a été arrosé. Ni khalé. Donc là, on a une action interdite qui va se faire de manière 100%. Et je suis intéressé par ça. Alors là, ça reste exactement interdit par la Torah. Là, on ne descend pas de niveau. Qu'est-ce qui va me faire descendre de niveau? Le fait que je ne suis pas intéressé. Je suis dans un endroit, je ne connais même pas le propriétaire, c'est dans un public, peu importe. Donc là, le fait que je ne suis pas intéressé et que je n'ai pas pensé, même si ça se fait de manière 100%, ça descend de niveau. Le harour, il permet, on ne tient pas du tout comme ça la halakha. On descend de niveau, ça passe d'un Issour Torah à un Issour des Rabbanan. Si c'est pas 100% que l'action interdite se fasse, alors là, ça s'appelle Davar Sheno Mitkaven, et là, c'est Moutar. L'interdit vient quand ça devient 100% que l'action interdite se fait avec l'action permise. Alors là, si ça m'intéresse, si je suis intéressé par l'action qui a été faite, par l'action interdite qui a été faite, alors on reste toujours à l'interdit de la Torah. Les 100% vont faire que le fait que j'ai pas eu la kavana, c'est comme si tu as eu la kavana. Mais lorsque j'ai pas eu l'intention et qu'il n'y a pas d'intérêt, en lâchant de, rappelez-vous le titre, la formule, psik réché, d'accord, psik réché, c'est-à-dire d'avar she'eno mitkaven ou psik réché, j'ai pas eu l'intention et c'est 100% que l'action interdite va se faire en même temps que j'ai fait mon action permise. Delo ni chale, que je suis pas intéressé par l'action interdite, on descend de niveau et on ne peut pas dire que ça s'appelle que j'ai transgressé l'interdit de la Torah, ça sera interdit par les chachamim.
Exemple. Exemple. On donne un exemple concret à ça. C'est que dans les frigidaires, il y a une lumière. D'accord? Il y a une lumière dans les frigidaires qui s'allume automatiquement quand on ouvre la porte du frigidaire. D'accord? Maintenant, j'ouvre mon frigidaire le jour du Shabbat, en pleine journée, je précise bien en pleine journée, et la lumière s'allume. Alors venons, on analyse ce cas-là. Si j'analyse ce cas-là que je suis en train de faire, cette action-là, ouvrir un frigidaire, c'est une action qui est complètement permise. Une lumière qui s'allume, c'est une action interdite par la Torah. Melechet mav'ir. Maintenant, il y a une action permise qui va se faire automatiquement avec une action interdite. Et c'est du 100%. Ça, en plus que j'ai précisé que je suis en pleine journée. Et donc, la lumière, tout est éclairé. La lumière, il y a déjà une lumière dans le salon, il y a dehors, il fait jour. Donc cette lumière, elle ne m'intéresse pas trop. Donc, c'est exactement le cas qu'on est en train de voir maintenant. C'est Eno mitkaven. Lorsque j'ouvre ma porte du frigidaire, j'ai pas l'intention d'allumer la lumière. Mais on sait très bien qu'en ouvrant la porte, la lumière va s'allumer. Donc il y a une action permise, une action interdite, sans kavana. Et j'ai pas d'intérêt aussi. Si Bémet, en pleine nuit, je voudrais boire de l'eau fraîche dans ouvrir mon frigidaire, là je suis bien content que la lumière s'allume. Mais là j'ai bien précisé qu'on est en pleine journée. Et que la lumière, je vois même pas l'effet de la lumière. Donc c'est psyché des lonichale dans un interdit de la Torah. Qui est en l'occurrence ici allumer la lumière. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, c'est interdit. Quel interdit? Ça sera un interdit midera banane, c'est-à-dire que ça descendra de niveau. Ça, on dit pas, bien sûr, j'ai pas l'intention d'allumer la lumière. Donc c'est un interdit des rabanan, c'est-à-dire on descend de niveau de Doraïta des rabanan. D'après le Harour, ça sera permis. On ne tient pas du tout comme ça la halakha. La halakha, c'est que c'est interdit. Interdit, on descend juste de niveau de Doraïta des rabanan. C'est exactement pareil dans l'action. Seulement, en définition, ça veut dire que je fais une interdit des rabanan. Donc si je sais que j'ai oublié d'ouvrir d'allumer ma lumière, d'éteindre ma lumière dans le frigidaire. Il y a un bouton, on peut essayer de l'éteindre cette bouteille, on peut la neutraliser. Mais si je sais à l'entrée de Shabbat, je suis sûr 100% que lorsque je vais ouvrir ma porte de frigidaire, la lumière elle va s'allumer, mais je ne peux pas ouvrir mon frigidaire le jour de Shabbat. Parce que automatiquement, 100%, la lumière va s'allumer. Mais même si je suis pas en train d'allumer sur un interrupteur, je ne fais pas l'action interdite, comme on vient d'expliquer. Je fais une action permise avec une action interdite. Et c'est 100%. C'est 100% que quand on ouvre. C'est pas 90% que quand j'ouvre ma porte de frigidaire, peut-être que 10% ma lumière ne va pas s'allumer. Non, 100% ça va s'allumer. Donc je suis pas mitkaven. J'ai pas l'intention d'allumer. Mais c'est 100% que ça se fasse. Et je suis en pleine journée. Et aussi l'onichale. Ça m'importe peu que la lumière s'allume ou pas. Ça, c'est notre cas, non? Psyché de l'onichale. C'est interdit. Je peux pas ouvrir mon frigidaire. Qu'est-ce que je fais si je veux quand même ouvrir mon frigidaire? Qu'est-ce que je veux manger le jour de Shabbat? Alors, il y a des solutions à ça. Une des solutions, c'est d'enlever la prise avec chinouille. C'est-à-dire, lorsque ma porte elle est fermée, la lumière elle est éteinte. Donc, en enlevant une prise d'un frigidaire, je parle d'un frigidaire où il n'y a pas toutes sortes d'affichage digital, que l'on rentre dans d'autres problèmes. Je parle d'un frigidaire simple, où il y a un moteur, une résistance. Enlever une prise, d'accord? Enlever une prise d'un frigidaire, c'est un interdit des rabbanan. On va voir ça, on va étudier ça en temps voulu. Faire un issour des rabbanan béchinoui, c'est-à-dire pas enlever la prise, mais pas normalement, de manière bizarre, d'accord? Ou avec mon coude, ou avec pas d'une manière normale. C'est une des solutions. Parce que lorsque je vais enlever mon prise avec chinoui, ça sera permis. C'est un interdit des rabbanan que je fais de manière anormale.
Dans ce cas-là, on a besoin, ça devient permis. Et je pourrais après ouvrir mon frigidaire. Dès que j'ai enlevé que la prise, elle est sortie du courant. La lumière, elle va plus s'allumer. Mais c'est pas très pratique comme solution. Parce que ça dépend. Si on est près de la sortie du Shabbat, bon, ce sera encore pratique. Mais si je suis à l'entrée du Shabbat et que je veux découvrir ma prise, ça risque de poser problème sur les aliments qui sont dans le frigidaire, ou ça risque de décongeler, ça risque d'avoir une perte. Donc c'est une solution, mais c'est pas une solution pratique. Deuxième solution, c'est de demander à un non-juif d'ouvrir le port du frigidaire. Si je demande à un non-juif d'ouvrir la porte du frigidaire, on a le droit. Malgré que on n'a pas le droit de dire à un non-juif de faire un interdit le Shabbat. Une chose qui est interdite de faire le Shabbat, j'ai pas le droit de dire à un goy, à un non-juif de le faire. Mais dans ce cas-là précis, j'aurai le droit. Pourquoi ? Parce que je ne dis pas au goy d'allumer la lumière, je dis au goy d'ouvrir le frigidaire. Donc, l'interdit ici, il est de dire à un goy de faire un interdit. Moi, j'ai dit au goy de faire une chose permise. Donc, il n'y a pas d'interdit de dire à un goy. Donc, si on est coincé, on demandera à un non-juif, ouvre-moi le frigidaire. Et après, on restera le frigidaire ouvert, entre-ouvert, à peine entre-ouvert le jour du Shabbat. C'est pas trop. On ne peut pas le refermer parce qu'on rentrera encore dans le même problème. Donc, on peut dire à un goy. Ça, c'est la solution. Dans un cas, on a oublié de déconnecter la lumière d'un frigidaire le jour de Shabbat. On verra ça en plus en détail lorsqu'on étudiera Bezrat Hashem les dynimes de dire à un non-juif. Ça s'appelle Amira La'akum. Donc ça, c'est deux solutions. Mais en tout cas, pourquoi on a parlé du frigidaire ? Pour dire un exemple pratique de ce principe-là de psikréché d'élo nichale dans un Issur Torah. C'est-à-dire faire une action permise avec une action interdite. Et que l'action interdite va se faire de manière inévitable. Mais je ne suis pas intéressé par l'action, par la solution et l'action interdite qui a été faite. Ça reste quand même interdit. Ça descend juste de niveau de Deoraita à Derabanan. Maintenant on continue. Je suis toujours dans le critère dont on est en train de parler. C'est-à-dire, je fais une action permise avec une action interdite. J'ai pas l'intention de faire l'action interdite. L'action interdite va se faire de manière 100%. J'ai pas l'intérêt que l'action interdite qui a été faite. Et là, je rajoute un autre critère. Il s'agit d'un interdit des chachamim. C'est-à-dire, ce qu'on a parlé là juste maintenant. On a parlé par exemple de quelqu'un qui a fait netila dans un gazon qui n'est pas le sien. On a parlé d'ouvrir la porte du frigidaire. Ces deux exemples-là, l'action interdite, elle est interdite par la Torah. Allumer une lumière, c'est interdit par la Torah. Et arroser du gazon, c'est interdit par la Torah. Maintenant, exactement le même principe, mais l'interdit, il est un interdit qui est 100% interdit des chachamim. Un interdit des chachamim. Lorsque je définis, d'accord ? Lorsque je définis l'interdit, la nature de l'interdit, ce sera un interdit qui est interdit par les chachamim. Et que je fais cet interdit par les chachamim. Avec une action permise. Et que l'action interdite va se faire de manière 100%. Et que je n'ai pas eu l'intention de le faire. Et que je n'ai pas d'intérêt cette action interdite qui a été faite. Alors là, quel est le din ? Est-ce que ça va être permis ou pas ? Là, on a trois critères. Interdit par les chachamim, pas avoir l'intention, pas d'intérêt, mais d'un autre côté, ça se fait 100%. Est-ce qu'on va descendre de niveau ? Est-ce qu'on va dire que le Issour des Rabbanan, lui aussi, va descendre de niveau, et donc là, ça va être permis, ou ça va rester interdit ? Alors là, il y a plusieurs manières dans les poskim de nos contemporains d'être posek ce din. Le Rav Ovadia Yosef, dans le Rov de ses Sfarim, il dit que c'est permis. C'est-à-dire, encore une fois, lorsque je fais cette action interdite des Chachamim, je n'ai pas eu l'intention que ça se fasse. J'ai pas eu ma kavana de le faire. Même si ça se fait de manière automatique. Du fait que je n'ai pas aucun intérêt que cette action ait été faite,
Si on a un intérêt que ça se fasse, rappelez-vous l'exemple de capturer la mouche de tout à l'heure. Je suis bien content, ma mouche vient me déranger. Je suis bien content qu'elle tournait autour pendant longtemps. En fermant ma boîte, je suis bien content que ma mouche a été capturée. Donc je suis intéressé par cette capture de la mouche. Donc ça, on a dit que c'était interdit tout à l'heure. Une action permise avec une action interdite par les chachamim. Rappelez-vous qu'on a commencé à dire psychréché, on a dit qu'il n'y a aucune différence entre un interdit de la Torah et un interdit des Rabbanan. Mais, il faut bien préciser qu'on était intéressé par l'action interdite. Mais là, on parle d'un nouveau critère là. On parle qu'on n'est pas intéressé par l'action interdite. Alors si c'est un interdit de la Torah, là on a dit que ça reste toujours interdit, on descend de niveau. Mais si c'est un interdit des Rabbanan, alors là on va descendre de niveau et ça va être permis. Mais il faut préciser quelque chose. C'est que c'est pas un éther gamour. C'est pas permis, une action totalement permise. Parce que sauf ça, je fais une action interdite de manière 100%. Seulement, lorsque j'ai pas le choix, et lorsqu'il y a un véritable besoin, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas le choix, et lorsqu'on a un véritable besoin, on peut permettre, on pourra permettre de faire cet interdit des Rabbanan. Bien sûr, attention, bien précisé, j'ai pas l'intention de le faire, et j'ai aucun intérêt à ce que ça se fasse. Ça, c'est bien remplir ces deux conditions. C'est un interdit des chachamim qui va se faire automatiquement. Mais moi, toute ma kavana et toute ma pensée, elle est dans l'acte permis. Mais automatiquement, 100% ça se fait. L'acte interdit des rabbanan. Et j'ai pas d'intérêt à que ça se fasse. On peut permettre, mais on ne permet pas de manière claire. On permet que si on n'a pas le choix et que si on a un vrai besoin. D'abord, on va utiliser beaucoup ce klal. Les rabbanim, les chachamim ashkenaz, ils ont plus de mal à permettre ce principe-là. Le Mishnah Berurah, Rabbi Israël Meir HaKohen, le Chafetz Chaim, dans son Sefer, lui il dit qu'il faut deux interdits des rabbanan. C'est-à-dire si on a affaire à deux interdits des rabbanan, et que j'ai pas l'intention, et que je suis pas intéressé, d'accord? Là, on va pouvoir permettre. On va expliquer ça en temps voulu quand on va arriver au fur et à mesure des halachot. En tout cas, d'après le Rav Ovadia Yosef, d'après plusieurs poskim sfaradim aussi, même un seul issour des rabbanan, quand il n'y a qu'un seul interdit des rabbanan, et que j'ai pas eu l'intention de le faire, et que je ne suis pas intéressé que ça se fasse, et que j'ai pensé que à l'acte permis, c'est permis dans un cas où j'ai pas le choix, et que il y a un besoin, un véritable besoin. Alors là aussi, on va donner des exemples pratiques. Un exemple, donc ça s'appellera, oui, d'abord avant les exemples, comment on appelle ça? Ça s'appelle psik reché. Davar she'eno mitkaven. Toujours, on commence ça le titre. Davar she'eno mitkaven, c'est la base. C'est-à-dire, j'ai pas eu d'intention de faire l'interdit. J'ai eu l'intention de faire l'action permise. Psik reché, c'est 100% que ça va se faire. Des rabbanan, dans un issour des rabbanan, des lo nichale, que je ne tire aucun profit, que je n'ai pas du tout d'intérêt que ça se fasse. Ça, dans ce cas-là, si j'ai besoin, et si j'ai pas le choix, ça devient permis, on descendra de niveau. De la même manière que dans un issour Torah, on a descendu de niveau, on est passé d'un interdit de la Torah à un issour des rabbanan. Dans un interdit des rabbanan, on va descendre de niveau. Dans ce cas précis, quand j'ai besoin et quand j'ai pas le choix, on permettra. Donc cette règle-là, on va l'utiliser, vous allez voir, tout le long, très important. C'est une règle qu'il faut bien retenir, qu'il faut bien capter. Et on va utiliser ça au fur et à mesure on va étudier les Melachot de Shabbat. On va donner deux exemples. Un exemple qui est tiré du livre de Rav Ovadia Yosef, dans les Melachot Shabbat, et un autre exemple du livre de Rav Moshe Levi dans Menochat Ahava. Pour essayer un peu de comprendre. Quand on a des exemples, on va mieux comprendre ce principe-là. De psik reché, de lo nichale dans un issour des rabbanan. Un exemple. Par exemple, quelqu'un, vous savez, dans les toilettes, il y a des toilettes où on ferme. Lorsqu'on ferme la targette en haut, d'accord, on ferme derrière soi la serrure. Peut-être dans les hôtels, c'est comme ça.
la lumière s'allume de manière automatique. Il n'y a pas d'interrupteur. C'est-à-dire, je ferme la porte, je verrouille la porte, et en verrouillant, la lumière s'allume. On va dire que quelqu'un, il ne savait pas ce principe-là. Il rentre aux toilettes, il dit, il voit pas l'interrupteur, il dit, c'est pas grave, je vais fermer. Il ferme et tout de suite, la lumière s'allume. Donc là, ce qu'il a fait, ouais, cet acte-là, c'est mon analyse. Rappelez-vous, dans les cours de l'introduction, ça s'appelle mita à sec. Parce que je fais un acte d'allumer la lumière, mais ma pensée, elle n'est pas du tout dans l'interdit. J'ai aucune pensée que je veux faire un interdit ici, que la lumière va s'allumer. C'est une découverte qu'il a fait que la lumière s'allume. Donc là, il n'y a aucun issour, il n'a rien transgressé. Le problème, c'est que maintenant, il est coincé dans les toilettes. Parce que lorsqu'il va ouvrir maintenant la serrure, eh ben, la lumière va s'éteindre. Et il ne peut pas sortir s'il n'ouvre pas la serrure. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va rester coincé dans les toilettes jusqu'à la fin de Shabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Alors là aussi, on va appliquer ce principe-là. Venons, on analyse le cas. Chaque cas, il faut analyser selon toutes les règles, selon tous les principes. Ouvrir une porte, une serrure, c'est une action permise. Éteindre une lumière, d'accord, une lumière, on va dire, même des ampoules ou même un néon. Éteindre, on va étudier quand on va faire le merchal d'éteindre, c'est un interdit des chachamim. C'est pas un interdit de la Torah. On n'explique pas ça maintenant, on expliquera ça en temps voulu. On va tout expliquer dans les exemples. Je donne ça juste à titre d'exemple pour qu'on comprenne le principe. Donc accepter que c'est un interdit, éteindre une lumière, c'est un interdit des chachamim. C'est 100% que lorsque je vais ouvrir ma serrure, la lumière va s'éteindre. Est-ce que je suis intéressé par ça? C'est sûr que non. Moi, je veux sortir des toilettes. Moi, je veux pas. La lumière s'allume, c'est elle qui reste allumée, qui reste éteinte. Peu importe. Moi, mon but, c'est de ne pas rester maintenant coincé dans les toilettes jusqu'à la fin de Shabbat. Donc, c'est exactement le cas qu'on est en train de voir maintenant. On applique la règle de psychréché, c'est-à-dire d'avar chez nomikaven ve psychréché. Deux actions, ouvrir une serrure, qui va se faire avec une action interdite, éteindre la lumière de manière 100%. Mais moi, j'ai pas du tout l'intention d'éteindre la lumière. Moi, mon intention, il est concentré sur la serrure. Mais c'est 100% que ça se fasse. Et je suis pas du tout intéressé en l'inverse. Moi, je veux sortir des toilettes. Donc là, on permettra. On peut ouvrir la serrure, même si je sais tout à fait qu'en ouvrant la serrure, la lumière va s'éteindre. C'est moutard. Comme ça, le Rav Moshe Levi possède dans ce Sefer Menouchat Ahava. C'est appliquer ce théorème. Et là, c'est sûr que on a dit qu'on ne permet pas ça de manière claire. Mais c'est un cas de figure où j'ai pas le choix. Et à un très très grand horaire, ne pas rester coincé dans les toilettes jusqu'à la fin de Shabbat. Donc c'est permis. On peut ouvrir la serrure même si je sais que la lumière va s'éteindre. Deuxième exemple. On va dire qu'il neige dehors. Ça c'est un exemple qui est dans les Sefer de Rav Ovadia Yosef. Dans le Chazon Ovadia du Hilchot Shabbat. Il neige dehors. Maintenant, moi, j'ai des chaussures. Et sur les chaussures, il y a marqué une marque. Nike, Adidas. Maintenant, lorsque je vais marcher sur la neige, je vais faire des empreintes avec les chaussures. D'accord? Alors, est-ce que j'ai le droit de marcher sur la neige? Alors, pareil, là, on va analyser, on va voir. On va analyser d'abord ce que j'ai devant moi et on va essayer d'appliquer ce principe. Marcher, c'est une action permise. Maintenant, en marchant sur la neige avec des chaussures où il y a des marques, là, je ne peux pas changer de chaussures, là, je suis dehors. Donc, je suis obligé de marcher. Maintenant, où est l'action interdite ici? C'est les empreintes sur la neige, ça va écrire. Mais, c'est pas interdit par la Torah. Là, il y a deux raisons que c'est pas interdit par la Torah. Premièrement, ça tient pas. Deuxièmement, on fait ça de manière bizarre, on fait ça avec le pied. Comme si, rappelez-vous, écrire avec la main gauche, on n'écrit pas avec un pied. Donc j'écris avec le pied. Donc il y a deux isurim de Rabbanan en jeu ici. Il y a deux raisons de descendre de niveau en fait par rapport au isur d'Oraïta d'écrire. Écrire Minatora, c'est prendre une feuille, un papier et écrire. Là, j'écris avec mon pied, premièrement. Deuxièmement, ça ne va pas tenir.
C'est aussi une des règles qu'on a vues dans les conditions, rappelez-vous, les conditions pour que, là, je crois que c'est la 4e ou 3e condition, pour remplir un interdit de la Torah. C'est quelque chose qui ne tient pas, la neige va fondre, ça va pas tenir. Pas comme une feuille avec un papier. Donc on a deux raisons ici, différentes de Derabanan. D'accord? Ça c'est l'action interdite. 100% que ça se fasse quand je vais marcher. Est-ce que ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas? Moi j'ai pas d'intérêt, est-ce que mettre des empreintes de... Moi je veux marcher, moi j'ai aucun... qu'il y ait mes empreintes dans la neige ou pas mes empreintes dans la neige, ici c'est pas d'intérêt. Ah oui, on ne parle pas de quelqu'un qui veut même marquer ses empreintes. Si quelqu'un va avec son pied mettre des empreintes sur la neige, alors ça sera interdit. Parce que la kavana, elle est de laisser des empreintes. Il veut écrire, il veut marquer son nom, il veut marquer Nike, Adidas sur la neige. Ça, c'est interdit. Mais dans mon cas que je suis en train de parler, j'ai pas du tout l'intention à ça. Ma kavana, elle est de marcher. Mais c'est 100% que ça va écrire. Alors là, puisque j'ai pas de kavana d'écrire, et puisque là, il s'agit de deux interdits des Rabbanan, et c'est avec mon pied, et ça va pas durer. Et puisque j'ai pas aussi d'intérêt, donc c'est psychréché dans deux Issour des Rabbanan, l'onichale, là même d'après les Ashkenazim, ça va être permis. Même d'après le Mishnah Brura qui sont marbirim dans ce cas-là, c'est sûr que ça va être permis dans ce cas-là. Et aussi, j'ai pas le choix. Ça veut dire là, en fait, regarde, si j'ai le choix, si j'ai une allée et que je peux ne pas marcher sur la neige, alors là, on ne va pas utiliser ce principe. Parce qu'on a dit qu'on utilise ce principe que quand on n'a pas le choix et que quand on a vraiment besoin. Mais si j'ai pas le choix et je veux marcher, et que pour ne pas marcher sur la neige, il faut que je fasse un très grand détour et il faut que je me complique la vie. Non, là j'ai le droit de marcher, même si je sais qu'en marchant, je vais faire des empreintes sur la neige, ça va écrire. Parce que j'applique ce principe de psychréché, d'élo nirale, dans un issour des Rabbanan. Donc là, on a terminé cette 8e condition, qui est beaucoup détaillée, et très importante, parce qu'on va, maintenant, à chaque fois qu'on va étudier un interdit qui est par des 39 Melachot, et qu'on va étudier aussi les dérivés des Chachamim, on va plusieurs fois utiliser cette règle pour permettre, dans certains cas. Donc maintenant, on résume cette 8e condition. Cette 8e condition, ça s'appelle, il faut, pour transgresser un interdit de la Torah, il faut qu'il y ait une kavana, une pensée, un interdit. Si j'ai pas eu de pensée à l'interdit, alors là on a vu plusieurs sortes de figures. Et chaque chose elle a un nom, elle a un exemple. On va vite clôturer et répéter ça brièvement. Première chose, j'ai pas eu. Si la condition elle est, pour que ce soit l'interdit de la Torah, il faut qu'il y ait la kavana, il faut qu'il y ait l'intention. Si j'ai pas eu l'intention, c'est-à-dire que en même temps de l'interdit, je fais aussi une action permise. Et toute ma pensée, elle est focalisée sur l'action qui est permise. Et que c'est pas 100% que l'action interdite va se faire, c'est permis. Exemple, le banc, qui est pas très lourd et que la terre est pas très molle. Et que je veux tirer mon banc, c'est pas 100% que l'action va se faire. Ça s'appelle davar chez eno mitkaven mutar. Ensuite, si je fais eno mitkaven, j'ai pas l'intention de faire l'action interdite, mais l'action interdite va se faire de manière 100%. Et que je suis intéressé par l'action interdite. Exemple, quelqu'un qui fait netila sur le gazon, son gazon à lui. Donc il fait une action permise avec une action interdite, s'appelle davar shen, j'ai pas eu l'intention de l'action interdite, mais c'est 100% que ça se fait. Ça s'appelle psychréché et nichale. Je suis content, je veux que ça se fasse, je suis intéressé. Pas je veux que ça se fasse. Je suis intéressé que l'action interdite s'est faite. Mais bien sûr, j'ai pas eu la faisée, il faut bien préciser. Tout ce qu'on parle ici, c'est il y a eno mitkaven et il y a nichale. C'est-à-dire, j'ai pas l'intention, pour permettre, pour s'appelle d'avoir chez eno mitkaven, il faut que j'ai pas l'intention de faire l'action interdite. D'accord? Après, un autre critère, il y a je suis content que l'action interdite s'est faite. C'est-à-dire, je peux ne pas avoir l'action d'action interdite et en même temps être content après coup, une fois que ça s'est fait. Ça s'appelle davar sheno mitkaven, psychréché de nichale. Que ça soit dans un issour de oraïta, comme exemple, par exemple, de faire netila sur le gazon, chez moi, ou que ça soit un issour d'erabanan,
Exemple, il y a une mouche qui m'embête, je ferme la boîte. Donc là aussi, j'ai pas l'intention, je ferme la boîte, mais sans avoir l'intention de la capturer. Ça s'appelle. Mais je suis bien content qu'elle ait été capturée. Vous voyez la nuance? J'ai pas l'intention de la capturer. J'ai fermé ma boîte. Je sais qu'en fermant ma boîte, ma mouche va être capturée. Et je suis content qu'elle ait été capturée. Donc là, ça s'appelle Davar chez Eno Mitkaven, Psikreché, Denichale dans un Issour de Rabanan, que ça soit un Issour de Raïta, ou que ça soit un Issour de Rabanan, c'est interdit. Ensuite, on a vu Davar chez Eno Mitkaven, Psikreché, Delo Nichale. C'est-à-dire, je fais une action permise, une action interdite, j'ai pas pensé à l'action interdite, 100% qu'elle va se faire, mais je suis pas intéressé. Je suis pas, j'ai pas d'intérêt, on va dire. J'ai pas d'intérêt à l'action interdite qui a été faite. Ni j'ai eu pensée, ni j'ai l'intérêt. C'est deux choses différentes. Bien, faut pas confondre. Eno mitkaven velo nichale. Tout à l'heure, on a parlé que c'était eno mitkaven, j'ai pas eu vraiment l'intention à faire l'action interdite, mais je suis bien content qu'elle a été faite. Là maintenant, on est en train de parler eno mitkaven, j'ai plein d'intention, et aussi, ça m'importe pas du tout qu'elle a été faite, cette action interdite. Ça, c'est l'exemple. Alors ça dépend. Si c'est un issour, l'interdit que je suis en train de parler, l'action interdite, elle est interdite par la Torah, ça sera quand même interdit. On descendra de niveau par contre. Ça descendra de niveau d'un issour Torah, un issour des Rabbanan. Mais si j'ai affaire à une action qui est interdite par les Chachamim, par exemple qu'on a parlé, ces empreintes dans la neige en marchant, ou bien ouvrir la serrure et que la lumière va automatiquement s'éteindre, puisque j'ai pas eu la kavana, et puisque c'est un issour des Rabbanan, et puisque j'ai aucun intérêt que ça ait été fait, ces trois critères ensemble vont faire descendre de niveau l'interdit des Rabbanan et vont le permettre, mais que dans un cas où j'ai vraiment besoin et j'ai pas le choix. Ça s'appelle Psikreché, Delo Nichale Beissour des Rabbanan. Ça, c'est un principe très important, que c'est enregistré, donc écoutez ce plusieurs fois parce que c'est assez complexe. Mais en l'écoutant plusieurs fois, on peut intégrer ce principe de base. Et avec ça, on clôture tous les cours qu'on a fait d'introduction. Donc, la semaine dernière, on a étudié la première mélacha des 39 mélachot, qui est Melechet Choresh. Et Zrat Hashem, la semaine prochaine, on étudiera la mélacha de Zoréa. Voilà.